Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter tous mes pitons Réjus qu'il y a à la maison. Bon, je dis tout, il n'y en a pas des masses, hein, puisque j'en ai 7 exactement, enfin 7 plus 1 qui est en stand-by. J'ai dépanne un copain pour l'instant qui n'avait plus la place, qui a déménagé. Donc j'en ai un qui est à lui, plus pour ceux qui me suivent, les deux pitons que j'ai sauvés d'un abandon il y a quelques semaines maintenant, mais ceux-là je les compte pas parce qu'ils resteront pas à la maison. Donc je vais vous présenter ceux qui m'appartiennent. Donc ouais, pareil, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour faire une petite vidéo de mes installations, un petit peu de ma reptile room. J'aimerais bien en faire une, mais le problème c'est que voilà, ma pièce est toute petite, elle fait 2 mètres par 3. Donc il n'y a pas beaucoup de recul pour faire des prises de vue. Donc bon, je vais essayer pour voir ce que ça donne. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais bon, on essaiera. Et donc vous pourrez voir à ce moment-là comment je maintiens mes pitons. Donc moi, bah, tout bêtement, ils sont dans un rack. Et là, je vais essayer depuis hier, parce qu'avant ils étaient sur des copeaux de hêtre. Moi, ça fait 20 ans que je les élève là-dessus. Le magasin où je les prenais ne les fait plus. Et du coup, là, je suis passé sur, je crois que c'est des éclats de pin. Ouais, ça doit être ça. Parce que je voulais des éclats de coco au début, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc j'ai pris des éclats de pin. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc je vais vous présenter déjà en premier donc une femelle, là oui tout de suite, une femelle de 2018, donc c'est une Ivory, donc la super forme du Yellow Belly. Celle-là je l'avais achetée en 2018 à Christian Meyer, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà, magnifique femelle, donc maintenant elle fait pas loin de 1,8 kg, 2 kg je pense, donc diront que je ne l'ai pas pesée, mais elle est assez lourde. Super cool. Donc je vais essayer de la mettre en repro cette année. Et je vais vous montrer un petit peu plus tard là, avec lequel je compte la coupler. On verra ce que ça donne, si ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Voilà, magnifique femelle Ivory. Alors elle a 2 écailles noires, je sais pas si on va y voir, il y en a une juste là. Elle en a une là, puis une sur le dos. Petit paradoxe. Voilà, donc super cool. Je l'ai eu vraiment toute bébé, elle tenait dans le creux de ma main, donc vous voyez, quelques années, c'est devenu vraiment un beau serpent. Voilà, je l'adore. Donc voilà pour la première femelle. Je vais la reposer et je vais attraper la suivante, et puis on va faire comme ça, ainsi de suite. Comme ça, je vous présenterai les 7 spécimens que j'ai à la maison. Allez, j'attrape la suivante. Voilà la deuxième. Donc c'est une... Je vais me méfier parce qu'aujourd'hui ils ont, je sais pas, ils sont un peu nerveux. Peut-être parce que je viens de nettoyer, il y en a une, je vais vous montrer après, elle m'a chopé le bras. C'est les risques, hein. Bon, après, ça fait pas mal. Hein. Donc ici, une femelle laisseur de 2018 également. Donc une grosse mémère, pareil, de 2 kg. Jamais reproduit, je vais essayer aussi cette année pour essayer de faire du leucistique. On verra ce que ça donne. Grosse fifille. Alors la particularité de celle-ci, donc je l'ai depuis tout bébé, elle fait quand même 2 bons kilos, elle n'a jamais mangé de rat de toute sa vie. Elle n'a jamais voulu, jamais. J'ai essayé des dizaines de fois. Elle ne mange que de la souris, donc je mets de la grosse souris à XXL, puis elle en mange 2-3 à peu près, hein, tous les 15 jours. Ça comble un petit peu le poids d'un petit rat, qu'on va dire. Hein. Parce que bon, potentiellement elle est capable de manger des rats de 200 grammes, hein, mais non, l'odeur du rat, ça l'intéresse pas. Donc elle ne mange que de la souris, ça n'empêche pas d'avoir pris beaucoup de poids en quelques années. Donc voilà, une belle femelle. Et donc je vais vous montrer aussi avec lequel... en fait elle va aller avec le même mâle que l'Ivory, parce qu'ils ont des gènes compatibles. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Elle est belle aussi celle-là. Une grosse fifille. J'aimerais bien avoir des petits leucistiques. Bon, c'est sûr, on pourrait en acheter un tout fait, mais bon, j'aurais le plaisir de les faire moi-même, c'est plutôt cool, quoi. Donc, on va essayer de faire ça cette année. Donc, je vais vous montrer avec quel mâle je vais la coupler, puis on verra ce que ça donne, parce que bon, moi j'ai déjà attaqué les accouplements, ils ont déjà fait plusieurs locs, hein, mais bon, c'est que le début, donc pour l'instant, il n'y a rien de probant, donc on verra par la suite ce que ça donne, quoi. Donc, je vais attraper le mâle avec lequel je vais les mettre les deux. Et puis vous comprendrez pourquoi je pourrais avoir du leucistique avec.
Allez, j'attrape le suivant. Donc voici le premier mâle que je vous montre. Voilà. Donc c'est un Banana Mojave Yellow Belly. Voilà, je vais essayer de rapprocher. On voit bien ces points noirs. C'est pas des acariens. Hein. C'est bien parce que c'est un banana. Donc il a des taches noires de plus en plus prononcées. Et donc lui, ben, je le mets avec ma femelle Ivory pour essayer de refaire des Ivory, puisqu'il est porteur du gène, on va y arriver, du gène Yellow Belly. Et donc comme l'Ivory c'est Yellow Belly fois Yellow Belly. Voilà, en plus ben, banana, du Mojave, donc un triple gène, ça peut être intéressant pour avoir des trucs sympas, surtout le banana, moi c'est une mutation que j'aime bien. Voilà. Et donc il va aussi aller sur, enfin il a déjà été sur la laisseur, puisque laisseur fois Mojave, ça fait du leucistique. Voilà, donc c'est un mâle qui est intéressant pour moi pour faire ce que j'ai envie là cette année, c'est-à-dire leucistique et puis banana, ivory, voilà, c'est des trucs sympathiques. Et en plus, ivory yellow belly, c'est joli en plus. Hein. La bande jaune, elle ressort vachement bien. Que là, on la voit très très peu. Hein, la bande sur le dos, elle est pâle. Quand on rajoute du yellow belly, elle est un peu intensifiée, c'est assez sympa. Voilà, donc ça, je l'ai pas dit, c'est un mâle de 2021. Il a 3 ans, il fait 1,3 kg, 1,4 kg. Je l'ai eu tout bébé aussi, chez un ami. Voilà, il est super cool aussi. Bah, je dis ça, puis il va me mordre direct. Ça m'est déjà arrivé, ça, en disant aux gens, ouais, ils sont cool, et puis baf, ça tape. Je sais pas si on va y voir, là, juste là. Je me suis fait choper juste avant la vidéo, là, par la femelle que je vais vous montrer tout de suite après, là. Elle était pas contente. Allez, je le repose, je vous montre la 3e grosse femelle. Voilà la 3e grosse femelle, donc c'est celle qui m'a attrapé le bras là, juste avant la vidéo. Je sais pas si le fait de la nettoyer ça l'a dérangé. Donc c'est une belle mémère, c'est une cinnamon. Voilà. Donc elle par contre je sais pas si je vais la mettre en repro cette année ou pas. Pour l'instant c'était pas prévu, on verra par la suite. Une belle femelle qui fait, je sais pas, 1,6 kg, 1,7 kg peut-être. Il y a un bon gabarit. Voilà. Je vais pas trop l'approcher de mon visage, on sait jamais, parce que bon, si aujourd'hui elle est mal lunée, madame, je crois qu'elle me chope le museau. Hein. Voilà. Une belle femelle cinnamon. Donc ça c'était quelqu'un qui me l'avait donné, qui déménageait quand on voulait plus. Elle était pas pucée, donc je l'ai emmenée chez le veto, on l'a fait pucer, maintenant elle est en règle. Hein. Voilà, une belle femelle. Cinnamon aussi, c'est sympa. J'ai le banana qui se fait la molle. Reste là. Vous comprendrez pourquoi il se fait la molle, j'ai des racks style Ikea, et puis je les ai partagés en deux pour ceux qui sont pas en repro, donc il y en a toujours un qui est potentiellement en train de se barrer. Voilà, une belle fifille. Allez, on passe au prochain. Bon voilà, le petit mâle, bon alors, faites exprès, il est en mu, donc les couleurs ne reflètent pas vraiment comment qu'il est. Donc lui c'est un 5 gènes, donc c'est un pastel pinstripe, donc Lemon Blast, Enchi, Hippo et 50% Etrembo. Donc ça c'est assez prometteur en termes de génétique. Hein. Bon, même si le gène Rainbow ça court pas les rues, puis bon, c'est vraiment visuellement c'est un truc qui est vraiment plus brillant que, on va dire, que quand ils l'ont pas ce gène là, mais bon c'est pas un truc extraordinaire. Moi c'était surtout le visuel qui me plaisait, un beau jaune comme ça là. Bon voilà, il est en mu donc il fait un peu terne, en plus il est hippo, mais là pour le coup, voilà. Sinon vraiment il claque, hein, celui-là, toi qui l'auras mué. Donc celui-là je l'ai acheté à Aquarius il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'était à la Bourse de Ciel. Pareil, tout rikiki, mais alors depuis tout bébé il mange que du rat, hein. Du rat, donc en 1 an il a vraiment bien poussé. Là il doit être pas loin du kilo. Donc celui-là, peut-être qu'il ira en repro l'année prochaine, je sais pas, on verra. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'était vraiment le coup de cœur au niveau visuel qui me plaisait. Prochain un peu, c'est dommage qu'il soit en mur. Voilà. Magnifique, en tout cas moi il me plaît.
Voilà, je vais vous montrer l'avant-dernier aussi qui est pas mal. Allez. Voilà l'avant-dernier. Donc c'est un GNX Orange Dream Pieball qui vient de chez Apophis, si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai récupéré d'un copain qui l'avait pris chez lui. Voilà, c'est un 50-50, hein, il est moitié blanc, moitié coloré. Voilà, il est cool. Un peu capricieux des fois pour manger. Des fois il tape du premier coup, puis des fois je suis obligé de poser son rat, puis il le prend voilà, opposé. Ça dépend comme il est luné aussi. Hein. Voilà, les Pieball, magnifique. C'est indémodable ça. Ah, pour le coup c'est un de mes préférés dans ceux que je possède maintenant. Joli ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait d'un Pieball si on n'a pas de femelle Pieball, hein? C'est pour ça que je vais vous montrer la petite dernière après là. Bon, ça sera pas avant 3 ans dans la mesure du mieux, on va dire, pour avoir des petits Pieball, parce que de toute façon, j'avais pas de femelle à mettre dessus. Puis de toute façon, il est trop petit, parce que c'est un mâle qui est de 2023, donc il est encore tout petit, hein, même s'il mange bien à la cantine. Donc je vais vous montrer la petite femelle que j'ai trouvée pour potentiellement mettre avec d'ici 3 ans, si tout se passe bien, quoi. Hein, faut laisser le temps au temps. Donc je vais attraper la petite dernière. Et voilà la petite dernière. Donc celle-ci, elle vient de chez Michael Caillot, Constrictor Distributor. Et donc c'est une petite femelle Fire, 100% Het Clown, et possible, je dis bien possible, Het Pieball. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, on verra dans 3 ans. Alors il m'a dit qu'il y avait peut-être des marqueurs qui pourrait indiquer qu'elle est quand même Het Pieball. Mais bon, comme c'est pas du visuel. Donc elle est toute petite, je sais même plus quand est-ce qu'elle est née, je crois que c'était début octobre. Voilà. Une petite femelle Fire. Moi c'est le motif qui m'avait bien plu, elle a presque un stripe sur le dos là. Assez sympa. Donc, puis là je commence à l'habituer, elle mange du blanchon de rat. Donc au moins, ce sera pas difficile pour passer au rat une fois qu'elle aura bien grandi. C'est une très bonne mangeuse. Elle mange son petit blanchon de rat toutes les semaines, là. Donc je pense qu'elle va vite grandir. Hop. Puis en plus, elle est 100% Het Clown, donc il suffit que je trouve un mâle clown aussi, pourquoi pas. Hein. On sait jamais. Des fois, le destin, ce qui nous réserve. Donc voilà. Je vous ai présenté les 7 pitons qu'il y a à la maison. T'as pas me choper la main quand même. Non, pas à la fin de la vidéo. Regardez donc. Voilà, donc je vais la reposer. J'espère que cette petite vidéo de présentation de mes pitons vous aura plu. Encore une fois, je vous remercie parce que tous les jours, je vois le nombre d'abonnés qui augmente. C'est super cool, je suis super content. J'espère que ça va continuer comme ça. Ça me donne encore bien plus envie de faire d'autres vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. De toute façon, c'est gratuit, ça prend quelques secondes. Voilà, ça mange pas de pain comme on dit. Likez, partagez la vidéo, ça fait plaisir. Ça fait vivre la chaîne en plus. Voilà, et je vous dis sur ce, à la prochaine. Ciao!